Identification d'un métal. Les buts de ce laboratoire sont de mesurer le volume d'hydrogène dégagé lors de la réaction de l'acide chlorhydrique avec un métal inconnu et de déterminer la masse molaire du métal inconnu et ainsi en préciser son identité. L'acide chlorhydrique réagit avec certains métaux selon la réaction suivante. L'acide chlorhydrique transforme alors le métal solide en un composé ionique soluble dans l'eau et cette réaction dégage de l'hydrogène gazeux. Le coefficient stoichiométrique X de la réaction dépend de l'identité du métal. Il est possible de mesurer le volume d'hydrogène gazeux produit au moyen d'une burette à gaz. À l'aide de la loi des gaz parfaits PV égale nRT, il est possible d'en déduire le nombre de moles d'hydrogène gazeux produites, soit N. La pression P et la température T seront celles mesurées au laboratoire au moment de votre expérience. La constante R étant connue, l'expérience vous permettra de déterminer le volume d'hydrogène gazeux dégagé, soit V. À partir du nombre de moles de gaz produites, il est possible de connaître le nombre de moles de métal ayant réagi. Puisque le métal aura été préalablement pesé, il est possible de calculer sa masse molaire et ainsi en préciser son identité. Matériel. Dans cette expérience, vous aurez besoin d'une burette à gaz. Cette dernière devra être fixée sur une pince à burette qui est elle-même attachée à un support universel. Vous aurez également besoin d'un fil de cuivre, d'un morceau de métal inconnu, d'un bouchon percé pour la burette à gaz, d'une solution d'acide chlorhydrique 6 molaire et d'un bécher de 400 ml rempli aux 2/3 avec de l'eau. Vous aurez également besoin de la balance analytique et d'un cylindre gradué d'1 litre préalablement rempli d'eau. À l'aide de la balance analytique, pesez avec précision le morceau de métal qui vous est fourni avec un verre de montre de cette façon. Il s'agit d'abord de remettre la balance à 0 avec le verre de montre en appuyant sur ce bouton et ensuite de peser le morceau de métal. Attachez ensuite le morceau de métal à un fil de cuivre. S'assurer qu'il reste environ 5 cm de fil de cuivre à chaque bout et s'assurer également que le fil tienne bien sur la burette avec le bouchon. Dans la hotte, ajoutez le volume approprié d'acide chlorhydrique 6 molaire au moyen de la dispensette qui déverse 10 ml d'acide à chaque actionnement. De retour à votre place, en tenant la burette inclinée, la remplir lentement d'eau jusqu'à environ 0,5 cm du haut. Ceci permettra d'entraîner l'acide laissé sur les parois vers le fond de la burette. Le liquide en haut de la burette sera ainsi très peu concentré en acide. Évitez toute agitation. S'il se forme quelques bulles de gaz dans la burette, on peut s'en débarrasser en frappant délicatement la burette avec une tige de verre. Introduire le métal dans la burette à environ 3 cm du haut de celle-ci. Tenir le fil de cuivre sans l'échapper. Placez le bouchon percé sur la burette pour qu'il tienne bien. Le fil de cuivre coincé entre la paroi de la burette et le bouchon retiendra le métal en place. Il faudra qu'un peu de liquide déborde lors de cette opération pour s'assurer que le volume de gaz soit nul avant le début de la réaction. Bouchez ensuite le trou du bouchon avec un doigt et renversez la burette dans un bécher de 400 ml contenant de l'eau. Fixez la burette à la pince en posant le bouchon au fond du bécher. Cela réduira l'effet de dilution. La réaction devrait commencer quelques minutes plus tard. Durant la réaction, il y a formation de bulles d'hydrogène gazeux et celui-ci prendra graduellement la place de la solution. Lorsque la réaction sera terminée, c'est-à-dire lorsqu'il n'y aura plus de production de bulles, bouchez le trou avec un doigt et introduire la burette dans un cylindre gradué d'1 litre rempli d'eau à la température de la pièce.
Attendre environ 5 minutes pour atteindre l'équilibre thermique. Après 5 minutes, ajustez la hauteur de la burette pour aligner le ménisque de celle-ci à celui du cylindre. Lire ensuite le volume de gaz obtenu sur la burette à gaz. Notez par la suite la température de la pièce et la pression atmosphérique. Nettoyage et récupération. Tout liquide peut être jeté à l'évier.